Bonjour les Capricornes, merci de votre fidélité, merci de me retrouver aujourd'hui sur la chaîne, sur Connexion Azurite. Eh bien, je vous propose un autre tirage pour le mois d'avril 2021 qui vient en complément du premier concernant les énergies sentimentales. Le premier tirage que j'ai fait pour les 12 signes astrologiques concernait surtout la relation. Aujourd'hui, je vous propose un tirage que j'ai eu envie de faire sous l'aspect de vous et votre autre. Donc on va voir ça d'un petit peu plus près. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît, parce que ça représente un investissement sur le plan énergétique important. Je fais les choses avec le cœur, je m'implique, je fais ça vraiment sérieusement. Et bon, par rapport à ce que je peux voir ailleurs sur YouTube, c'est vrai que voilà, il y a peut-être une différence qui fait que c'est du travail, mais je fais ça parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me plaît. Et en tout cas, s'il y a une différence, de toute façon, c'est à vous d'en juger. Mais simplement, je vous dis ça, je referme la parenthèse, mais je vous dis ça pour simplement avoir votre avis sur ce nouveau tirage. Voilà. Alors, je vous remercie pour vos commentaires précédents, vos likes, vos partages. Merci pour les personnes qui se sont abonnées. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le si cela vous tente, parce que cela permet de soutenir la chaîne. Et puis, écoutez, on va démarrer sans plus tarder. Une dernière chose, quand même, vous dire que ce tirage s'adresse aux célibataires ou aux couples. Et votre autre, ce sera la personne qui fait battre votre cœur, hein. La personne que vous avez en vue ou la personne avec qui vous êtes déjà en relation. Et pour finir, je dirais que ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Capricorne, ou bien la lune en Capricorne, ou l'ascendant, ou la Vénus en Capricorne. Donc je vous renvoie aux 4 tirages afférents à ces éléments dans votre thème de naissance, aux 4 vidéos concernées, pour vous donner un maximum d'éléments et vous renseigner du mieux possible. C'est parti. Au dos du paquet, déjà, on a cette très belle carte qui signifie qu'il y a en avril, il est question d'une association. Alors, il est question d'un couple, oui, bien sûr, ça saute aux yeux. Des âmes sœurs, certainement des personnes qui se comprennent très très vite, qui sont très proches, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais plus largement, il peut s'agir d'une association, d'une union, d'un partenariat, d'accord ? Derrière, alors on me parle aussi de financier, de matériel, peut-être d'immobilier. La famille peut également être concernée ce mois-ci par rapport à l'évolution de votre couple ou de votre situation personnelle, sentimentale. On voit qu'il y a une décision qui est prise, et si vous êtes célibataire, vous faites preuve d'une grande analyse par rapport au fait de peut-être d'initier une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, on voit que vous analysez beaucoup la situation. On nous dit ici que d'abord que c'est une relation avec un renouveau, s'il y a eu des perturbations avant. Il y a peut-être eu des déceptions, mais on voit qu'aujourd'hui, le calme est revenu et on évolue avec l'autre sur de nouvelles bases. Vous êtes dans un renouveau, peut-être dans une seconde chance aussi. Si vous êtes seul, effectivement, ça peut être synonyme d'une rencontre, d'accord, d'un renouveau dans votre vie affective. Il s'agit d'une relation comme des enfants, c'est-à-dire dans le sens où les sentiments sont purs. Et je vois beaucoup de douceur ici dans cette association. Le ciel est à l'œuvre également, et il est possible qu'il y ait peut-être une protection occulte autour de vous, autour de la relation. Ici, on me dit que début avril, les Capricornes, je pense que vous travaillez beaucoup, tous les deux, sur cette relation, dans le sens où vous voulez mettre en place quelque chose à deux, parce que je vous ai parlé donc du partenariat, je vous ai parlé du couple. Donc je pense que vous travaillez sur le couple
hein, s'il s'agit de donner une seconde chance, s'il y a eu des perturbations dans le passé. Ou alors vous travaillez beaucoup tous les deux tout court, mais comme ça concerne la relation sentimentale au début du mois, pour moi vous êtes en train de mettre sur pied un projet à deux. On va aller voir d'un peu plus près les cartes qu'on vient de voir ensemble pour avoir des messages complémentaires. On a l'impression que le couple était un petit peu en léthargie et qu'en avril, avec le printemps, il se réveille un petit peu. On voit qu'il y a plus d'échanges entre vous. Les échanges reprennent et je vous confirme, je pense qu'il y a peut-être eu des difficultés dans le passé pour X raisons. Peut-être en lien avec la famille de l'un ou de l'autre, c'est ce qui me vient. C'est ce qu'on me dit également. Il va y avoir un renouveau par rapport à la famille, effectivement. Il va y avoir un patron ou un signe du bélier. Il va y avoir ici des échanges par rapport à la mise en place d'un projet professionnel, hein, qui affecte, dans le bon sens, hein, qui affecte le couple, la vie de couple, l'avenir, sur un plan matériel. On voit qu'en début de mois, vous vous appliquez, vous peaufinez la relation, vous faites attention à l'autre, chacun fait attention à l'autre. C'est une relation où il y a de l'amour de toute façon. Incroyable, incroyable. La carte sort. Je vous dis qu'il y a de l'amour et la carte qui sort, c'est les amoureux. Ça, à chaque fois, ça me sidère. Donc ici, effectivement, au début du mois, on voit qu'il y a de l'amour. Hein, effectivement, on voit bien aussi avec cette carte. Mais il y a également un choix à faire concernant le professionnel qui, je le répète, à mon sens, va avoir un impact sur votre vie de couple. Hein. Peut-être que c'est un changement d'orientation professionnelle, peut-être que c'est le fait de travailler ensemble, de monter une entreprise commerciale tous les deux, peut-être que la famille est impliquée et qu'il s'agit de reprendre une entreprise familiale. Que sais-je, c'est à vous de placer ce que je vous dis, les messages que l'on m'envoie en fonction de votre vécu. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je ne fais pas un tirage personnalisé pour vous en ce moment et tous les Capricornes de la planète ne vivront pas exactement la même chose. Hein. On me dit ici que vous avez vous êtes heureux dans le couple. Hein. Vous êtes épanoui. Il ne vous manque plus grand-chose pour avoir un bonheur total. D'accord ? Mais on sent que déjà vous êtes pleinement épanoui. Je pense que vous ne manquez de rien. Sur le plan... enfin, vous ne manquez de rien, je ne sais pas. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit que vous êtes déjà accompli au niveau émotionnel dans ce couple. Hein. Mais je vois la notion de choix ici. Un choix par rapport à l'avenir. Comment orienter l'avenir, hein, d'accord ? Votre autre, les Capricornes, est très équilibré par rapport à vous. Il veille à ce que, peut-être que cette personne veille à ce que vous soyez bien, dans un équilibre relationnel avec lui ou avec elle. Je vois de la sérénité dans ce couple. Je vois une relation épanouissante avec des projets à deux ou une vie tous les deux qui est bien remplie. Je vois des échanges, je vois un équilibre. Voilà, je vois une relation équilibrée.
Je pense que vous êtes heureux d'être avec cette personne. Et on voit que vous êtes dans une phase de bonheur, mais vous réfléchissez à la suite de la relation. Hein. Non pas que vous vous demandez si vous allez rester avec cette personne ou pas, ça n'est pas ce que je ressens. C'est plus que vous vous demandez la tournure que va prendre le couple. Je le ressens plutôt de cette façon. Et quelle voie emprunter pour aller chercher cette 10e coupe qui finalement est le bonheur total. Hein, en fait, le bonheur parfait. Je ne sais pas si ça existe, le bonheur parfait, mais la 10e coupe, c'est vraiment la relation où tout le monde, la petite maison dans la prairie, si vous voulez, tout le monde est heureux. Il n'y a pas d'anicroche, il n'y a pas de non-dit, tout est clair, c'est le bonheur à la maison, etc., etc. Votre autre, tiens, c'est drôle. Votre autre, c'est 9 de coupe aussi, c'est drôle. Vous avez la même carte tous les deux, en fait. Vous avez tous les deux la même. C'est vraiment marrant. Vous avez tous les deux la même. Et votre autre est très heureux d'avoir des échanges équilibrés avec vous. Avoir une relation vraiment où il se sent en harmonie. Il sait qu'avec vous, il ou elle peut discuter, peut avoir des discussions sur l'avenir, sur la suite. Votre autre, en fait, vous êtes tous les deux épanouis. Hein. Vous êtes tous les deux épanouis et il y a un amour sincère entre vous. Vous, on voit que en avril, les Capricornes, vous voulez avoir le choix, vous avez envie d'avoir le choix, vous avez envie d'avoir plusieurs options. Et ça se comprend parce qu'on voit que vous êtes dans une phase où vous cherchez le bon chemin. Vous cherchez le bon chemin pour atteindre un bonheur, comme je le disais précédemment, qui soit la perfection, si cela existe. Donc, il manque peut-être encore un petit quelque chose à votre bonheur. Mais attention, hein, en ce moment, vous êtes déjà, à mon avis, très bien en couple, très heureux. Mais aujourd'hui, vous voulez, il y a un choix qui va devoir se faire. Et vous voulez continuer à avoir le choix. Je pense que vous avez peut-être un peu de mal à enclencher des actions vers l'avenir avec votre autre. Non pas que vous ne voulez pas un avenir avec lui ou avec elle, c'est pas ça. C'est que il y a une difficulté, ça j'ignore laquelle, il y a une difficulté qui fait que vous avez du mal à choisir. Et vous voulez conserver le choix entre plusieurs possibilités justement pour ne pas avoir à choisir. Je pense que c'est ça chez vous. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Votre autre, lui, il est très clair. As de coupe. Donc votre autre veut un tout nouveau départ. C'est peut-être une toute nouvelle relation si vous étiez célibataire. Et votre autre est très amoureux, rempli d'émotions et veut vraiment partager avec vous une relation extrêmement épanouissante. Parce que peut-être il y a eu une situation pesante avant, donc dans sa vie, je ne sais pas, ou dans la relation que vous vivez avec. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Là on me dit, ouais, c'est ce que je pressens. Il y a quelque chose dont vous vous protégez les Capricornes. C'est pour ça que vous voulez rester avec ces multiples coupes devant vous pour avoir toujours le choix, mais ne pas franchir le pas. Peut-être que vous êtes heureux avec cette personne, mais que vous ne voulez pas aller plus loin. Mais je ne ressens pas de cette façon. Je vous sens amoureux, donc c'est pas ça. Il y a un problème extérieur. Il peut y avoir une tierce partie. Ça peut être la famille, par exemple, qui pose problème. Ça peut être quelqu'un d'autoritaire autour de vous qui fait que vous devez avoir des positions assez fermes pour vous faire respecter. Donc ça peut être la famille. De l'autre côté, ça peut être, je ne sais pas,
une tierce partie, vous voyez. Je ne parle pas d'une relation triangulaire, hein, c'est pas ça du tout. Une tierce partie, quelle qu'elle soit, d'accord? Ça, vous voyez en fonction de ce que vous vivez, encore une fois. Et on voit que vous voulez continuer à vous protéger, vous défendez le fait... En fait, vous voulez conserver une certaine confusion, un petit brouillard comme ça autour de la relation, de vos projets, de l'avenir. Hein. Vous voulez rester un petit peu dans cet état-là avec l'autre. D'accord. Ok. L'autre, on voit votre autre. Votre autre était célibataire avant. Et là, veut vraiment vivre une grande histoire d'amour avec vous. Par contre, pour les personnes en couple, votre autre est très clair intérieurement par rapport à ce qu'il désire avec vous. C'est parfaitement où il veut aller. Il s'est donné pour recevoir. Il est très mental par rapport... Alors ça peut être un signe d'eau ou un signe d'air hein, qui est avec vous. Balance, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion pour l'eau. C'est indicatif, encore une fois, les signes. C'est un tirage général. Votre autre, il est très clair avec ce qu'il veut. Il n'hésitera pas à... Autant vous êtes peut-être à vouloir maintenir une confusion, autant votre autre, pour démarrer, initier quelque chose de très beau avec vous, est très clair sur ses désirs. D'accord? Et peut-être même pourrait être, j'irais même jusqu'à dire, pourrait même être un peu autoritaire si c'était nécessaire. Et ça peut parler peut-être à certains d'entre vous. Waouh! Alors vous, en avril, vous n'allez pas y aller main morte, les Capricornes. Au niveau de vos actions, on voit que, on nous dit ici la tour. La tour, va y avoir... Alors, c'est vous qui initiez ça, donc n'ayez pas peur. Je sais que la tour, parfois, inquiète, mais elle permet de remettre à zéro des situations qui ne sont pas bonnes. Mais là, surtout, on me dit que c'est vous qui êtes à l'origine de cette tour ici. Hein, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Hein. Peut-être que vous vous faites respecter. Peut-être que vous vous faites respecter en avril par rapport à certaines personnes qui gravitent autour du couple. Superbe. Magnifique. Magnifique les Capricornes. Vous avez un as de coupe. Vous avez le même. Alors vous l'avez dans vos actions et votre autre l'avez dans vos envies. Vous êtes vraiment en harmonie tous les deux ce mois-ci. Hein. Je trouve ça très très beau. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait cette carte de renaissance, de jugement, parce qu'on voit ici que c'est une relation qui va gravir un niveau supérieur. Vous allez atteindre un stade supérieur, quelque chose qui va vraiment vous élever la relation. Peut-être vous installer ensemble, peut-être qu'il y a un projet immobilier ou financier ensemble qui va faire que vous allez vraiment passer à la vitesse supérieure. Mais vous ici, là vous m'épatez les Capricornes. C'est comme si vous faisiez sauter des verrous, vous faisiez sauter des bases qui n'étaient pas bonnes pour faire jaillir ce super base de coupe ici, hein, avec toutes les émotions. C'est-à-dire qu'après qu'il y ait eu peut-être quelque chose de difficile, une période difficile peut-être, je ne sais pas, pour certains d'entre vous c'est possible, on voit ici que c'est un tout nouveau départ que vous initiez, dont vous êtes à l'origine. Donc peut-être que le fait de vouloir rester comme ça en protection et avec le choix toujours devant vous, sans jamais trancher, alors que votre autre, oui, est prêt à trancher, je vous l'ai dit, peut-être qu'en cours de mois, vous allez évoluer. Vous allez peut-être changer votre état d'esprit et vous allez mettre à plat, mettre à bas, je veux dire plutôt, une façon d'agir. D'accord? Vous allez mettre à bas une façon d'agir pour initier un nouveau départ.
Ah oui, votre autre, lui, va finir un cycle difficile, c'est très bien, très très bien. C'est-à-dire que votre autre, en fait, va en finir avec quelque chose qui lui pesait sur le dos. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vous qui le savez. Est-ce que c'est son célibat? Est-ce que c'est la famille qui lui pesait sur le dos? Est-ce que c'est une tierce partie qui lui pesait sur le dos? Je ne sais pas. Est-ce que c'est son travail, le professionnel? En tout cas, qui avait un impact sur votre couple. Peut-être que c'était quelqu'un qui était un peu absent à cause de sa charge de travail. Hein. Alors, on va aller voir d'un peu plus près. Ouais. Il est beaucoup dans l'équilibre, hein, votre partenaire, ce mois-ci. Hein. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui recherche l'équilibre dans la relation, qui veut peut-être apaiser une situation qui lui pesait. On voit que c'est quelqu'un qui guérit. C'est une personne qui guérit de quelque chose qui lui pesait, qui lui faisait beaucoup, qui le fatiguait beaucoup. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui en termine avec ça. Donc c'est très très bien. C'est pour ça que je vous dis, la relation peut voir un nouveau jour, en finir avec des difficultés dans le couple à cause d'une tierce partie, pourquoi pas. C'est vraiment, ce à quoi ça me fait penser. Vous, votre conseil, ben voilà, c'est de suivre votre bonne étoile, c'est d'écouter les messages qui vous guident. Hein, c'est une carte de guérison, c'est une carte de sérénité. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est d'être serein, les Capricornes. Soyez serein sur l'avenir, c'est pas la peine de vous protéger. Ce n'est plus la peine, je pense. Vous avez un tout nouveau départ très puissant qui s'offre à vous. Donc ce n'est plus la peine d'être en mode barricade, si je puis dire. Hein. Il est très beau votre tirage. Hein. Il est très très beau. Vraiment. Vous pouvez être serein les Capricornes parce que vous allez être guidés en avril. Vous allez être guidés. Donc si vous êtes dans la confusion pour faire un choix de vie, déménager, travailler ailleurs, travailler en couple ou pas, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Vous allez être guidés. Ben voilà, la vie de denier, c'est la même que celle-ci. Donc, vous allez être guidé d'abord. Je vous disais, si c'est un projet de couple qui implique du matériel, vous pouvez être serein par rapport à ça. Vous saurez quelle voie emprunter. Alors ici, ça me fait penser aussi au fait de faire, vous allez peut-être en avril mettre un pavé dans la mare, vous voyez? C'est-à-dire, s'il y avait des conflits, des choses, des non-dits avec une tierce partie, vous, on a l'impression que vous allez mettre les choses au clair. Hein, ça vient de vous, je répète. Vous allez mettre les choses au clair pour avoir démarré sur de nouvelles bases et avoir ce superbe as de coupe, ce nouveau départ, ce renouveau, cette nouvelle histoire, ce nouveau projet à deux, mais sur des bonnes bases. Et vous ne serez plus enquiquiné par une tierce partie ou par des choses qui vous bloquaient avant ou qui pourrissaient un petit peu la relation ou le bonheur que vous aviez. Hein. Donc vraiment pas d'inquiétude, donc vous serez guidé, soyez serein, et puis travaillez aussi à guérir. Donc travailler à guérir, c'est le conseil qu'on vous donne, donc ça signifie aussi penser positif, lâcher prise, soyez ouvert, tolérant. Je dis pas que vous n'êtes pas tolérant, hein, c'est pas ça, mais parfois il y a des situations délicates qui ne sont pas faciles à vivre. Donc de toute façon, ne soyez pas inquiets, vous serez protégé et le ciel vous appuie. Et il n'y a pas de souci avec ces cartes-là en tout cas. Votre autre, on lui conseille ici d'en finir avec quelque chose qui le fait souffrir. Franchement, votre autre, il a enduré des choses depuis trop longtemps. Il a quelque chose qui se termine, et tant mieux, parce qu'on est au bout du cycle douloureux. J'ai 2 cartes qui me le disent. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que dans votre tirage, on voit qu'il y a la fin d'un cycle douloureux, peut-être un célibat pesant, ou bien une situation délicate si vous étiez en couple de son côté, avec une tierce partie, la famille par exemple.
Et on voit que votre autre en termine avec ça. Et dans le tirage, il y a à la fois la fin et on a les deux as. Donc c'est la fin et le renouveau de quelque chose. Mais ça nécessite sans doute un choix à faire. Et ce choix va passer par des mises au point que vous allez faire. C'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes et mettre les choses au point. Sur vos envies, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Hein, je ressens comme ça. On dit à l'autre de se relever, d'être fort. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Possible qu'il y ait un bélier, lion, sagittaire autour de vous. Donc on lui dit vraiment à l'autre de retrouver sa superbe, à votre compagnon, de croire en l'amour aussi, hein, s'il a souffert en amour avant vous, de croire à l'amour à nouveau, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il souhaite, et de surmonter cette épreuve qui n'a que trop duré, hein, qui n'a été que trop pesante. Hein, et on lui dit de retrouver vraiment tout son panache. Les Capricornes, je suis ravie d'avoir partagé ce tirage avec vous. C'est un superbe tirage. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fera très plaisir de vous lire et d'avoir vos ressentis. Je vais un petit peu vite. Il me reste une carte. Ça m'arrive des fois, pas souvent, mais ça peut m'arriver. C'est l'issue. En plus, ça aurait été dommage de passer à côté. C'est à la fin du mois d'avril. L'état, en fait, où en est votre situation amoureuse. Eh bien, nous avons la reine de coupe. Franchement, c'est une très belle carte. Il y aura beaucoup de douceur, de compréhension. Le bien-être à deux. Je vais la mettre au milieu, celle-ci, elle est tellement belle. Donc, ce sera vraiment un couple, une relation épanouissante. Et il y aura vraiment de la compréhension entre vous, de la douceur. Et il y aura, alors l'as de bâton et le 5 de bâton. Alors il y aura quelque chose de passionnant, passionné, mais en même temps il y a encore peut-être un peu de conflit ou alors un conflit en vous-même. Donc ça c'est à voir. Il y a un signe de feu je pense autour de vous, hein, avec qui ça peut peut-être être délicat de choisir justement, et c'est peut-être pour ça, si c'est quelqu'un d'autoritaire, peut-être que vous mettrez les choses au point, si c'est quelqu'un avec qui vous avez besoin de vous faire entendre. Donc mais moi, je vois quand même beaucoup d'amour. Je vois un grand renouveau, un nouveau départ. Donc, bon, celles-ci sont tombées. Je vais en tirer une pour voir. La lune. Donc, je pense que la lumière va être mise sur des choses qui étaient un petit peu troubles et que ça peut générer un peu de par rapport à ce nouveau départ, hein, d'accord, ensemble, et que ça peut générer un petit peu de conflit en fin de mois, mais en même temps, je suis pas inquiète parce que quand je vois toutes les cartes que vous avez d'amour, de bien-être à deux, de douceur, de guérison, je suis quand même, je suis vraiment rassurée, hein. Donc on verra après au mois de mai, ça peut aussi nous parler d'un mois. Donc on verra les énergies à suivre. En tout cas, profitez bien de ce mois d'avril qui m'apparaît très bénéfique. Hein, très bénéfique à vous deux, à votre situation sentimentale. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Si vous voulez soutenir la chaîne, cliquez sur toutes les notifications. Et puis likez, partagez. Merci pour vos commentaires. Plein d'amour pour vous. Bye bye.